Bonjour à tous, c'est l'heure de notre petit tirage, 3 propositions. Je vous laisse tout de suite, choisir, soit choisir un chiffre entre 1, 2 et 3, soit tout simplement écouter, les interprétations et voir ce qui vous parle. Parce qu'en fait, dernièrement, j'ai l'impression qu'on me dit: «Bah, ouais, moi j'ai choisi tel numéro» et puis finalement c'était tel tas qui me correspondait le mieux. Alors, voilà, vous laissez guider peut-être par le message et si il vous parle, vous prenez pour vous. Peut-être que le message, du chiffre que vous avez choisi n'est pas pour vous aujourd'hui, parce qu'on sait que les cartes, elles ont des fois, un coup d'avance et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un message qui vous parle particulièrement, qui vous parlera particulièrement. Vous le prenez comme un peu, je sais pas, Heu, une manière, de d'ouvrir un peu votre esprit par rapport à la situation peut-être, vous guider vers, une autre vision. C'est comme ça que moi j'interprète mes guidances, c'est peut-être vous faire entrevoir une autre possibilité. Des fois, quand on est dans l'action, on ne voit qu'un chemin possible et puis, à l'aide des cartes, on peut, heu, avoir, cette aide qui nous permet de voir la chose différemment. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un message qui va vous appeler plus qu'un autre et puis finalement, si vous avez choisi un tas qui ne vous parle pas aujourd'hui, dites-vous qu'il va peut-être, prendre sens, heu, dans un avenir proche. OK? Donc, concernant le premier message, ce qu'on peut nous dire? On a la carte du miroir magique, on a la carte de la parole, on a la carte du temps et on a la carte du retour, du verdict et du retour. Ce que ça m'inspire, ici on commence avec la carte du miroir magique, donc on sent que c'est quelque chose, heu, qui a attrait à votre personnalité, à votre volonté, quelque chose. Ici, c'est vous et c'est, la partie de vous qui veut créer quelque chose, qui tend à aller vers quelque chose. Avec ce côté vraiment, volonté d'alignement. Volonté de faire de mettre des choses en place. Hem, on a la parole qui ici est placée en opposition. Alors peut-être que vous n'êtes pas en possibilité aujourd'hui d'exprimer ce qui vous pousse à faire des choses. Peut-être que vous avez du mal à dire, et à comprendre même ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que c'est quelque chose de peut-être de l'ordre, hem, comment dire? Quelque chose qui vient de l'intérieur et qui a besoin de temps. Je vous parle de temps parce que le temps est placé dans l'évolution de la situation, donc peut-être que vous avez besoin de temps pour pouvoir exprimer les choses justement, de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est encore flou pour vous, peut-être que, c'est juste un ressenti que vous devez aller dans une direction, mais vous avez du mal à l'exprimer, vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à pouvoir, expliquer ce qui se passe en vous. On nous dit ici qu'effectivement, ça va prendre du temps. Il va y avoir, une notion de temps à prendre en compte. Il faudra être patient parce que, les choses ne vont pas se mettre en place forcément très rapidement. C'est un peu comme une plante. On va planter la graine et puis il va falloir du temps pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se mette à fleurir, pour que peut-être elle apporte des fruits. Enfin, voilà, il faut du temps et ce temps se respecte et on ne peut pas aller contre le temps, de toute façon. Donc il faut l'apprivoiser, il faut le comprendre, il faut le conscientiser. Mais on sent que ce temps sera quelque chose, heu et qui vous apportera une croissance. Parce qu'ici, on a le verdict signé du retour avec, il y a une notion d'amour quand même. Heu, il y a une notion d'amour dans ce tirage avec le retour. Vous voyez ici cette carte, elle nous parle vraiment presque d'un retour amoureux, d'un retour de flamme. Alors, vous l'adaptez à votre situation, ça peut être sur une situation amoureuse, mais ça peut être aussi sur quelque chose qui vous fait tout simplement vibrer. Vous, vous prenez, le temps, heu, de comprendre ce qui se joue en vous. C'est quelque chose, qui va prendre forme, c'est quelque chose qui va finir par devenir plus clair dans votre tête avec cette carte de verdict. On Ici, vous voyez, on a la carte de la parole qui était mise dans une position où vous aviez du mal à exprimer les choses et ici on a la carte du verdict
où vous êtes capable d'exprimer les choses. Entre ces deux cartes-là, on a la carte du temps. Donc encore une fois, prenez le temps. Peut-être prenez le temps pour vous, tout simplement. Prenez le temps de comprendre ce qui se joue en vous pour pouvoir... je regarde parce qu'il y a une... Désolée, il y avait une voiture. Du temps où vous allez pouvoir, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, mais en tout cas, on a le retour de l'amour ici. Donc, ça nous parle, oui, effectivement, d'un engagement que vous prenez peut-être envers vous-même. Je ne sais pas, de vous respecter un peu plus, de vous affirmer un peu plus, d'être un peu plus à l'écoute de vos envies, de vos attentes. Je vous donne des petites interprétations qui peuvent convenir, mais après, vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Et c'est à force de temps, c'est à force de temps que vous allez pouvoir commencer à palper les résultats de, limite, ce travail sur vous que vous êtes en train de faire. C'est un travail sur vous ici. Hein. Et vous allez commencer à voir les effets une fois que vous aurez commencé à travailler sur vous. Mais on n'oublie pas cette notion de temps ici. Ok ? Si vous avez choisi le tas numéro 2, on a en position de départ la naissance, donc un nouveau projet. On a en force contraire l'instabilité. On va voir ce que ça génère derrière. Dans la progression, on a un changement. Et à la finalité, on a l'étranger qui vient appuyer ce changement. On sort de sa zone de confort. Et on a la victoire. Alors, au niveau de l'interprétation, vous avez ici la naissance, le nouveau projet, quelque chose qui prend naissance dans votre vie. Alors, on peut nous parler d'une histoire amoureuse, on peut aussi nous parler de professionnel, une nouveauté, un nouvel objectif. On est à la fin de l'année, donc vous savez, les bonnes résolutions de l'année qui arrive, etc. On peut être dans quelque chose de léger comme dans quelque chose de très impactant. Si on peut parler d'un projet professionnel, on peut aussi parler d'une nouvelle relation sur le thème de l'amour ou même sur le thème de l'amitié. On voit ici, en force contraire, on a l'instabilité. C'est ce qui vient gâcher un petit peu le projet. C'est-à-dire que c'est pas... si on part sur le thème de la relation amoureuse, c'est quelque chose qui ne part pas forcément d'une manière très saine. C'est instable, on ne sait pas trop si on peut compter sur l'autre, etc. Si on parle de projet professionnel, instabilité, c'est-à-dire qu'on a envie, mais en même temps on a peur. On ne sait pas trop ce que ça va générer. On y va, mais on n'est pas trop sûr de soi. Un coup, on a envie, un coup, le lendemain, on se dit « Oh, j'aurais mieux fait de ne pas lancer cette chose. C'est peut-être trop, c'est peut-être ça ne me correspond pas. » Voilà. Il y a une notion d'incertitude dans l'instabilité, c'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver la sécurité dans cette situation. Et c'est bien normal. On le voit avec la carte d'après, puisque c'est quelque chose qui est en train de transformer votre vie. Donc, c'est un projet, une action, un nouveau départ qui génère de l'instabilité, qui génère de l'incertitude, mais parce que c'est très impactant pour vous. Et ça inclut un gros changement de vie. Donc, on peut parler encore une fois de l'amour, on peut parler aussi du travail. Vous changez de travail, ça va vous changer de vie. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous envisagez vraiment de vous projeter. Quelque part, d'un côté, ça peut vous faire peur, mais en même temps, ce qui vous fait peur, c'est que ça va engager un grand changement dans votre vie. Si vous êtes célibataire depuis pas mal de temps et que vous rencontrez quelqu'un qui peut venir chambouler cette notion de liberté, etc., cette notion d'engagement, tout ce que vous aviez mis un petit peu de côté et tout ce que vous avez trouvé à travers votre vie seule. En tout cas, voilà, on sent que ça vient remuer beaucoup de choses. Derrière, on a la notion d'étranger qui vient appuyer cette notion de changement, c'est-à-dire que ça vous sort complètement de votre contexte de vie actuel. Vous êtes en train de vivre comme si vous passiez un cap de vie. Vous passez un cap, vous prenez un tournant de vie, que ce soit professionnel ou privé, vous prenez un tournant dans votre vie, ça vous fait peur,
parce que ça génère énormément de changements et avec cette carte de l'étranger, vous quittez complètement votre routine. L'étranger conjoint ton changement, c'est ça en fait. On sort de sa zone de confort, on sort de sa routine et c'est ce qui provoque l'instabilité. Pourtant, derrière, on a la victoire. Donc oui, peut-être ça peut vous faire peur. Oui, peut-être ça engendre tout un tas de changements dans votre vie parce que ben, c'est pas en restant les deux pieds dans les chaussons au fond du canapé ben, qu'on vient changer les choses dans sa vie. Oui, il faut sortir de sa zone de confort, oui, c'est perturbant, oui, ça demande de l'énergie, oui, c'est challengeant, oui, ça génère l'instabilité parce qu'on est en train de tout remodeler dans sa vie de façon à pouvoir mettre en place ce changement. On change sa routine, on change aussi son quotidien et évidemment, on se change soi en changeant tout ça autour de nous. Il est évident que notre personnalité change aussi et que nos envies sont différentes et que voilà, tout ce qui en découle derrière sera du changement. Mais derrière, on voit que c'est victorieux. Donc on voit que ça en vaut la peine. On voit qu'il est possible de faire bouger les choses. Oui, c'est perturbant. Oui, c'est challengeant. Mais ça en vaut la peine avec cette carte ici de la victoire. On voit que vous allez puiser. Vous n'allez pas vous court-circuiter, vous auto-saboter avec cette carte de l'instabilité. Peut-être que c'est dérangeant au départ, mais vous allez outrepasser tout ça pour pouvoir vous créer quelque chose de différent, un avenir différent. Donc vous l'adaptez encore à votre situation sur le plan privé ou sur le plan professionnel. Ok ? Enfin, numéro 3. On a au départ le contrat et la séparation. En force contraire, on a l'ouverture. Ensuite, on a le bouclier. Ensuite, on a la décision et la joie. Ok ? Alors, au niveau de l'interprétation, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y avait peut-être un engagement que vous avez rompu. Avec la carte du contrat, c'est quelque chose qui avait quand même un sens pour vous. C'était quelque chose qui était en accord avec vous. Mais, attendez, je cherche la carte qu'il y avait en face. En face, on avait l'ouverture, vous voyez. C'était la force contraire. L'ouverture, c'est comme si... c'est la carte de la destinée, vous voyez. Donc en fait, c'est un peu l'opportunité. L'opportunité d'évoluer. L'opportunité d'aller chercher quelque chose. Mais pour aller vers cette opportunité, qui était placée en négatif ici, il a fallu se séparer de quelque chose pour pouvoir y accéder. C'est comme si, en fait, vous aviez à portée de main quelque chose qui pouvait vous attirer, vous faire vibrer, quelque chose vers lequel vous étiez attiré, mais vous comprenez que en l'état des choses actuelles, ce n'est pas possible d'accéder à cette ouverture. Donc, il faut rogner sur certaines choses. Il faut venir couper. Alors, on peut parler de liens toxiques. Je vais vous dire un peu tous les cas de figure que ça peut, que ça vient réveiller chez moi au niveau de l'interprétation. On peut parler de schémas répétitifs. On prend conscience que dans chaque situation, ça se passe comme ça parce que on a des choses à changer chez nous, en fait, tout simplement. Parce que si on tourne en rond, on stagne, c'est toujours la même chose. Je ne comprends pas. Moi, des fois, j'entends ça dans mes guidances, oui, mais je ne comprends pas parce que j'en reviens toujours à la même chose. Ok ? Donc, si on en revient toujours à la même chose, en fait, on tourne en rond. Donc, si on tourne en rond, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok. Il y a quelque chose qu'il faut venir changer. Et donc ici, on est en train de vous parler de ça. C'est-à-dire, on va vous parler d'auto-sabotage, on peut vous parler de remise en question de votre propre façon d'interpréter, votre propre façon de vous exprimer, votre propre façon de voir les choses, aller chercher pourquoi ça tourne en rond et pourquoi vous n'arrivez pas, cette ouverture qui est pourtant en face, vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte. Parce que il y a quelque chose ici qui est ancré en vous et qui vous empêche d'y accéder. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous. On peut parler d'estime de soi, d'auto-sabotage, on peut parler, oui, les schémas répétitifs, on peut parler des addictions.
Ici, on peut parler d'addiction aussi, c'est-à-dire un engagement envers une addiction, c'est-à-dire j'ai besoin de cette addiction, je sens que je ne peux pas faire sans, alors que on sait très bien que peut-être s'il n'y avait pas cette addiction, ben, on aurait accès à autre chose. L'addiction, elle est là pour cacher un peu ce qu'on ne veut pas voir. On peut parler aussi de liens toxiques. On peut parler, ici, ça peut être totalement un lien toxique, le lien toxique qui vous empêche d'avancer, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous attirez, vous êtes une femme ou vous êtes un homme, vous attirez toujours le même profil de personne et vous vous rendez compte que ça ne matche pas. Au bout du compte, ça ne matche pas, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, pardon. Eh bien, voilà, schéma répétitif. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Qu'est-ce que je dois venir guérir chez moi? Qu'est-ce que je renvoie à l'autre pour attirer toujours ce même style de personne? Bref, vous l'attribuez comme vous voulez. Là, je vous parle d'amour, mais on peut parler aussi de profession. Je n'ai pas assez confiance en moi. Je suis aujourd'hui en bas de l'échelle dans une société. On me propose un poste à évolution, mais si je ne quitte pas ma zone de confort ici, qui ne me rend pas forcément heureuse, parce que je n'ai pas confiance en moi, je me bloque par rapport à cette évolution possible au niveau professionnel. Cette carte ici de l'ouverture, c'est vraiment une évolution, que l'on soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est une évolution. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est une évolution. Bref, ici, on est en train de nous dire, donc il y a une situation que vous bloquez de vous-même, vous décidez peut-être de vous séparer de certaines choses pour aller chercher cette évolution. On sent que c'est quelque chose qui vient remuer beaucoup de peur en vous, beaucoup d'incertitude, beaucoup comme si le challenge vous faisait peur. On a cette carte ici de bouclier qui vous dit que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir épaulé, de vous sentir protégé. On vous dit ici aussi que quelque part, cette carte, elle vous indique que vous avez la protection, parce qu'on a la suite du tirage. Donc, vous avez besoin de protection, vous sentez que vous avez besoin de sécurité pour vous séparer. Ça demande vraiment beaucoup de courage, ça demande beaucoup de détermination de mettre fin à quelque chose, que ce soit sur le plan privé ou professionnel. On a besoin de détermination et on a besoin des fois de se sentir quand même sécurisé pour l'avenir. Quand on quitte, quand on dit souvent « je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais retrouver », effectivement. Donc ici, on a vraiment cette notion de devoir être protégé et d'avoir peur un peu de ce qui se trouve à l'étape d'après. Et bien à l'étape d'après, on va vous demander vraiment de faire un choix. C'est-à-dire que ici, ça prend vraiment tout son sens. Hein. Ces trois cartes-là, en fait, l'étape d'après, on voit que c'est à vous de décider. Vous êtes face à ce carrefour et vous avez un choix à faire. Et ce choix, il est plutôt heureux. On a la joie, on a l'officialisation. Vous voyez, donc si on parle de l'amour, on va sur quelque chose d'engageant. Si on parle du professionnel, bon, c'est pas la mariée et le marié, mais il reste quand même les félicitations. Donc c'est quelque chose d'engageant aussi derrière, d'officialiser, et quelque chose qui vous transcende dans la joie. C'est-à-dire que ici, on était plus dans les peurs. Et on voit que ça se transforme. Mais ça se transforme parce que vous prenez des décisions. Vous décidez d'acter les choses. Et puis ici, vous prenez de réelles décisions. Mais parce que vous avez réussi à faire la part des choses dans votre tête. Ok ? Voilà. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, un très bon samedi, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.